Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, un invité politique, mais en vérité, toute cette semaine, des invités politiques avant d'entamer notre période estivale, ici même sur ATG. Une période politique qui démarre avec notre premier invité de la semaine, c'est Fabien Covisse, le président d'Objectif Guyane, un parti qui a 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Seront-ils de la bataille de cette collectivité territoriale à venir? Les réponses d'ici quelques instants. Une semaine politique avec notamment Walouari et puis Georges Otili, sénateur honoraire de la Guyane, sera de la partie également. Fabien Canavi sera notre invité aussi. Et puis Rodolphe Alexandre sera là aussi. Voilà, une semaine politique qui démarre ce soir et ça sera juste après le journal, tout en images. Ce matin, plusieurs camions bloquaient l'accès au Conseil général et à la préfecture de Cayenne. Les principaux acteurs du BTP étaient présents afin de voter la motion dirigée à l'État concernant les difficultés rencontrées en Guyane. Il y a 3 semaines, ils étaient 1300 travailleurs à manifester dans les rues pour l'avenir du secteur en Guyane. Je pense que le constat d'aujourd'hui, c'est le constat que tout ce qu'on demande, c'est une réalité guyanaise et qu'on ne demande rien d'extraordinaire, on demande simplement d'améliorer le système pour qu'il marche bien au profit des Guyanais. Le constat qu'on fait, c'est que globalement les chiffres ne sont pas bons. On réalise la moitié des objectifs, aussi bien en tant que construction et aussi bien en tant que réhabilitation ou résorption de l'habitat insalubre. La semaine dernière, certaines réponses aux manifestations avaient été fournies par l'État, dont la principale, la création d'une opération d'intérêt national. Pourtant, bien d'autres points restent sans réponse. Il y a des disparités, les disparités sont importantes. J'ai fait remarquer que, par hasard, mais en fait, on peut très bien ne pas y voir une conséquence, mais ça fait 3 ministres de l'Outre-mer guadeloupéens qui se succèdent. Et dans la répartition, il nous semble que les Antilles sont privilégiées par rapport à la Guyane. Alors que les Antilles sont en décroissance démographique et que la Guyane, elle, est en croissance démographique extrêmement dynamique, on constate que la répartition de la LBU sur les territoires d'Outre-mer se fait au détriment de notre territoire. La situation du BTP ne date pourtant pas d'aujourd'hui. L'État a déjà été plusieurs fois relancé sur cette problématique. Mais les parlementaires doivent être à côté et accompagner le mouvement. Nous nous sommes rendus à Paris il y a quelques semaines, à l'initiative donc de la Fédération du BTP de la région et du département. Nous avons eu le sentiment de ne pas avoir été complètement entendus. Lorsque tout le monde sait que pour relancer l'activité sur la LBU, il faut 30 millions d'euros et que chichement on nous octroie 7 millions d'euros, ça veut dire que nous sommes très loin du compte. Malheureusement, on a le sentiment que l'histoire se répète. Une rencontre avec le préfet de Guyane s'est aussi déroulée en fin d'après-midi. Les manifestants devraient encore se réunir afin d'étudier les propositions et motions soumises en journée. Pour les membres de différentes filiales du bâtiment en Guyane, il s'agit là des dernières concertations pour l'avenir du BTP. Gauthier Horth ressort de 48 heures de garde à vue. Le parquet a décidé de mettre en examen le président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane pour plusieurs infractions présumées. Empaillage illégal, exploitation d'un site sans titre minier, blanchiment et travail dissimulé. Nous avons recueilli les premières impressions de M. Horth. C'est une tentative de dire à Gauthier Horth, d'impressionner Gauthier Horth. Voilà, c'est simple. C'est une tentative claire de dire à Gauthier Horth, de salir et d'affaiblir Gauthier Horth. Mais bon, pour moi, ça fait partie de la vie du militant, c'est tout. Donc c'est un passage normal, disons-le comme ça. Apparemment, le parquet va faire des annonces fracassantes, on va peut-être essayer de prendre mes proches, on va essayer de m'intimider sur tous les aspects. Mais enfin, je suis déjà préparé à tout ça et croyez-moi, on verra à la fin qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Gauthier Horth n'a pas souhaité s'exprimer sur le fond de l'affaire. Une affaire qui, selon lui, serait politique. Ce qu'on me reproche, je m'exprimerai sur le fond de l'affaire, sur les faits exactement qui me sont reprochés mercredi, à 11h30 à l'espace Edmond-Drey. J'invite la presse et aussi la population. Je répondrai vraiment à toutes les questions sur cette affaire. En attendant, on installe un opérateur minier légal à la place de 2000 clandestins et en même temps on ouvre une enquête sur lui pour voir ce qu'on va trouver. Voici en résumé l'affaire. Dans tous les cas, je pense que ça fait partie de la vie du militant que je suis.
parce que j'y vois une dimension supérieure et j'expliquerai mercredi pourquoi. L'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Gauthier Horth interdit désormais le président de la FEDOM d'avoir une activité professionnelle en relation avec l'activité. Ce matin, les conseillers de la Commission Affaires sociales et santé se sont réunis pour traiter du manque de formation sanitaire et sociale en Guyane, déplacement des jeunes Guyanais vers les Antilles, la métropole, coût de formation élevé et manque de professionnels, autant de facteurs qui montrent le besoin de la Guyane en termes de moyens humains. Alors nous avons des diplômes qui ne sont pas accessibles, des formations diplômantes qui ne sont pas accessibles en Guyane. Exemple, la formation de cadre de santé, la formation de sage-femme, la formation d'infirmier anesthésiste, la formation d'infirmier de bloc opératoire, la formation de médiateur social et j'en passe. Et il est temps que la Guyane puisse avoir ces structures. Donc je le dis, et nous l'avons déjà dit, nous avons gagné l'université de plein exercice. Nous sommes aujourd'hui en capacité structurellement, avec un engagement bien sûr politique, de pouvoir mettre en place nos formations inexistantes en Guyane. Des forums d'information seront mis en place par le Césaire Guyane. L'objectif est de permettre aux jeunes Guyanais de rencontrer les différents partenaires comme des instituts de formation. Ils pourront ainsi exprimer leurs besoins pour les structures d'accueil. Donc ce sera la chance pour nous de recueillir un certain sondage du public qui veut vraiment participer à ce genre d'action de formation afin de nous aider à continuer à promouvoir ce projet que nous avons monté, en fait, cette auto-saisine, et nous comptons sur la prochaine collectivité unique avec les politiques qui seront à sa tête pour pouvoir utiliser ce support que nous leur remettons en tout honneur et leur permettre de pouvoir développer ce champ de formation et de prise en charge sur les formations diplômantes. Le Césaire souhaite poursuivre la formation professionnelle tout au long de la vie avec un accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience, mais tout ceci reste complexe en Guyane. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Fabien Covisse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Objectif Guyane. On va parler politique, bien sûr, et notamment de la collectivité territoriale de Guyane. Votre parti a 4 ans, c'est encore très jeune. Où en est le parti, justement, dans sa structure vis-à-vis de ses membres? Comment ça se passe? Parce qu'un parti qui naît a peut-être quelques difficultés ou au contraire, où en est le recrutement? Comment ça se passe chez vous? Vous savez, nous travaillons comme toute association, comme toute parti politique qui a vocation de se présenter à une élection, c'est-à-dire en campagne de recrutement, d'adhésion, aller sur le terrain, se faire entendre, utiliser les supports médiatiques pour vulgariser les informations, faire des propositions et présenter un programme pour la mise en place de cette élection en septembre. En décembre, pour moi. Comment trouver sa place dans l'échiquier politique quand on sait que seule l'expérience compte dans ces moments-là? Avez-vous des hommes et des femmes d'expérience quand même, au-delà des jeunes? On va parler de la jeunesse tout à l'heure, je sais que c'est un point fort chez vous. Au-delà des jeunes, on a besoin de leaders. Vous êtes le seul nom connu d'Objectif Guyane, Fabien Covisse. Non, en fait, à la base, j'aime pas votre question parce que vous me dites il faut avoir un seule minimum... L'expérience compte, j'ai dit. Seule l'expérience compte. Ça vous dérange, ça? Ouais, parce que... Oui, pardon. Ouais. Pourquoi ça me dérange? Parce que moi, je dis que le pays est jeune. Il faut que tout un chacun ait à sa place. Il faut que les jeunes s'approprient de la chose politique parce que c'est un département 60% à moins de 25 ans. Mais c'est vrai, d'un autre côté, il faut avoir le minimum. Mais moi, je pense qu'il faut faire un mix pour apporter, parce que celui qui a l'expérience, si vous prenez la situation du pays, regardez dans quel état on est. Effectivement, nous avons des hommes brillants, des hommes d'expérience, mais le compte n'y est toujours pas, le résultat n'y est pas au rendez-vous. C'est pour ça que je vous disais que je n'aime pas votre question, parce que ça me chagrine de voir 194 jeunes confrontés en problème de la drogue, personne... on va y revenir. Il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, il y a... Je peux prendre d'autres exemples. Par exemple, sur le marché unique. Vous voyez que ça fait 2 ans que les choses traînent. On a des jambes d'expérience. Le compte, on est encore banané. Et ça me dérange. Bon, on va revenir, bien sûr, sur ces aspects assez précis. Quand je parle d'expérience, lorsqu'il s'agit de voter pour quelqu'un, souvent, sauf si vous avez des exemples à me donner, j'en ai pas, j'ai cherché justement, en préparant cette émission, est-ce qu'un jour, ici, en Guyane, on a voté pour
ou un jeune parti, ou un jeune candidat, ou alors, je ne parle pas forcément de vous, mais en règle générale, en vote pour des gens qui ont traîné dans des partis. Quand je dis traîner, je veux prendre les mots beaucoup plus précis, qui ont travaillé dans des partis politiques, qui ont fait leur nom, et ensuite, on a fini par voter pour eux. Et on a l'impression que ce cheminement-là n'est pas forcément fait à Objectif Guyane. Non. J'ai presque envie de dire, n'êtes-vous pas trop pressé? Non, non. On n'a pas de temps à perdre parce que nous n'avons qu'une seule vie. Mais pour répondre sur le fond de votre question, moi je considère la dernière fois que j'étais venu ici, et je vous disais qu'on a placé le curseur au mauvais endroit parce qu'on a éduqué les gens qu'il fallait voter pour un homme, pas pour un projet. Et c'est toute l'amalgame, c'est tout le problème. Qu'effectivement, si les gens... Par rapport à leur... Les gens n'écoutent même pas les projets, certes, des fois. Oui, mais des fois... Malheureusement, oui, c'est ça qui est dramatique parce qu'on voit l'état du pays. Mais simplement, ce que je veux dire par là, on a tellement favorisé l'homme que le projet. Et effectivement, lorsqu'on ne vous connaît pas, vous rencontrez énormément de difficultés. Mais ce qu'il faudra dire, le message que moi, je tiens à faire passer... médias, à nous de faire passer forcément les programmes. Les programmes, parce que c'est ça qui permettra d'avoir de perspectives, d'emploi, et que les gens s'épanouissent dans leur environnement, dans leur travail, etc., etc. Mais tant qu'on mettra l'homme au cœur, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre l'homme, mais l'élu pendant la campagne au cœur de tout, je crois que ça pose un problème. Personnalité, plutôt le programme que oui, tout à fait. Je pense que ça pose un gros problème. Question plus générale, qu'attendez-vous de cette collectivité territoriale de Guyane? J'attends énormément parce que je dis que nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Effectivement, on a voulu en 2010 un aménagement du cadre administratif, législatif, si je peux dire, rester toujours dans le droit commun, en fusionnant les deux entités, conseil régional, conseil général, pour la collectivité unique. Je crois que la collectivité, les hommes qui défendront, qui représenteront les Guyanais dans son ensemble, dans tous les champs, auront énormément de défis à relever parce que aujourd'hui, vous voyez, la situation est vraiment difficile. Mais moi, je pense avec la mise en place de la nouvelle collectivité, je crois les 2, 3, ou même déjà, je dirais plus, j'irai plus loin. La première, pour la première mandature, ça va être de mise en place, le temps de trouver ce qu'il faut, trouver le pas. Je crois que ça va être très difficile. Mais on dit qu'il y a effectivement l'opportunité d'envoyer des gens qui ont envie de travailler, des gens qui ont l'amour de la Guyane, des gens qui n'ont pas peur de mettre le bleu de travail pour relever ces défis-là. On voit, on entend, il y a des combinaisons par-ci et par-là, mais jamais on parle des choses sérieuses. Quel programme, quel projet, pour faire quoi dans cette collectivité? Et nous venons, Objectif Guyane, nous venons avec un projet clé, phare, de dire à la population guyanaise, il y aura 3, 4 grands piliers parce que ça me paraît vital et essentiel. Vous êtes trop pressé, Fabien Covy. Je vous poserai la question tout à l'heure. Je suis désolé. Ma première question. Êtes-vous prêt pour cette aventure politique? Justement, là, je parle du parti, Objectif Guyane. Oui, on est prêt. Et serez-vous candidat? Éventuellement, non, pas éventuellement. Je serai tête de liste à Cayenne. Je dis, je serai tête de liste à Cayenne. Je suis prêt. Effectivement, je suis déterminé. C'est voté dans le parti, je suis tête de liste à Cayenne. J'aime bien, pas de langue de bois, non, vous tournez pas autour du pot. Voilà, maintenant, vous dites vous êtes candidat. Moi, je considère que j'ai une seule vie. C'est aujourd'hui, c'est moi d'amener ma pierre pour permettre au pays d'aller mieux. Je dirais pas que le pays ira vraiment en avant, mais de contribuer réellement parce que je suis passionné, j'aime mon pays, j'adore mon pays. Et je crois que les réponses qui sont données aujourd'hui ne me permettent pas de dire que Fabien, reste chez toi ou reste au bord de la route, bien au contraire, qu'il faut y aller dans cette bataille parce qu'un homme politique qui s'engage, un homme politique qui aspire à faire de la politique, doit y aller, se confronter au suffrage universel. Et c'est la raison pour laquelle... Alors justement, quel sera votre discours pour convaincre, en sachant que vous n'avez jamais vraiment été aux affaires dans le sens propre? On parle politique, bien sûr. Comment ça se passe? Alors justement, ça rejoint un petit peu cette première question où on met l'homme en avant. Alors justement, ça sera quoi les arguments pour convaincre l'électeur pour demain? Tout le monde connaît Fabien Covy, c'est un engagement politique. L'amour du pays, on sait que vous l'avez.
un engagement associatif. Mais ça suffit pas. C'est clair, on est d'accord. Un engagement associatif, j'ai une société, bon, même si ces derniers temps, les infos n'ont pas été à mon avantage, mais je crois un idéal, j'ai des valeurs, je vais y aller pour prendre ces valeurs. Et de dire quel va être l'axe prioritaire, l'axe majeur de cette campagne, on dirait qu'aujourd'hui, on voit bien que les hommes politiques, tous confondus, ont tourné le dos à la jeunesse. Parce que lorsque vous entendez de la bouche du procureur, dire que 194 jeunes est confrontés au problème de la drogue, a été, même aujourd'hui, 4 encore, a été condamné. Et les tueries à répétition, moi, c'est pas cette société-là que je veux pour nos jeunes. On dirait aux jeunes, ils vous ont tourné le dos, mais vous serez au cœur de notre projet parce qu'avec vous, c'est l'avenir, c'est l'emploi, c'est une perspective. On veut faire et on fera quelque chose avec vous. Donc, les jeunes au cœur du programme, du projet d'Objectif Guyane. D'accord. Parce que je considère un pays, 65% de jeunes, moins de 25 ans, de la population guyanaise, on ne peut pas donner la réponse qu'on leur donne aujourd'hui. Le déni. On ne peut pas. Moi, je suis malade. Moi, je suis malade lorsque je lis, j'entends, je regarde, je vois ce qui se passe. Je suis horrifié. Je dis que ça va trop loin. D'après vous, est-ce que les autres ont essayé ou n'ont même pas trouvé, de solution, l'axe de solution? Alors, vous dites aujourd'hui, ce soir, Fabien Covisse, que l'axe prioritaire, ça sera effectivement les jeunes. Vous ne voulez pas les voir errer effectivement dans la rue. Ça suffit les tueries et la violence. D'accord, très bien. La solution, c'est quoi? J'imagine qu'il n'y a pas qu'une solution. Il n'y a pas qu'une solution. Vous dites l'emploi. Alors, il y aura la formation, exiger de l'éducation nationale l'obligation de résultat. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, l'éducation nationale ne fait pas son travail, mais lorsque vous voyez la pression des maires, qu'il faut faire des écoles, le département demain, ça va être la nouvelle collectivité, il faut faire des collèges. Le lycée, on demande de financer, de trouver des solutions. Et lorsque vous regardez, vous analysez le taux de réussite, l'échec est énorme, le réussite, c'est squeezé. Discuter avec l'éducation nationale un message de responsable politique à responsable de l'éducation en Guyane. Et de dire que nous n'avons rien contre vous. Nous vivons dans un département, nous aspirons toutes et tous au même idéal. Et nous exigeons que les jeunes Guyanais aient le pilier des savoirs pour être plus performants demain au marché du travail. Parce qu'aujourd'hui, les perspectives qu'on nous donne, c'est le RSA, le RMI, la CAF. Je ne crois pas que c'est un idéal. Je ne crois pas que c'est ce que nous voulons pour la population guyanaise et pour les jeunes de Guyane. Donc vous dites que les politiques ont tourné le dos aux jeunes. Oui, ils ont tourné le dos. Je prends mes responsabilités. Et puis, vous n'oubliez pas les personnes âgées. Ah oui, parce que ça, c'est important. Alors ça, c'est un problème plutôt antillais. Il y a plus, voilà. Et pas un problème guyanais aujourd'hui, mais vous anticipez? Oui, parce que moi, je considère que lorsqu'on est un homme politique, on doit anticiper. On doit avoir l'avenir. Je ne veux pas que... Quels sont les problèmes des personnes âgées? Il y a un manque d'infrastructures? Manque d'infrastructures. Les personnes âgées, vous regardez, vous avez entendu l'année dernière qu'il y a un problème avec au rond-point de Galmola, j'oublie le nom là. Ouais. Bref, il y avait un problème d'infrastructure. Ouais. Aujourd'hui, on voit ce qui n'est pas... un problème majeur aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il faut commencer à réfléchir, à avoir des pistes de réflexion pour mettre en place une stratégie qui sera dirigée en faveur des personnes âgées. Parce que nous voyons bien que la population guyanaise, aujourd'hui, elle est jeune. On a du mal à juguler tous les problèmes qui incombent à la population des jeunes. Mais demain, on aura ces mêmes difficultés avec les personnes âgées parce qu'on n'a pas pensé, on n'a pas anticipé, on ne s'est pas préparé pour mettre ce qu'il faut sur la table. J'essaie de résumer la pensée dans sa globalité d'objectif Guyane, priorité aux jeunes, puisque les politiques ont tourné le dos de ce que vous dites, et vous anticipez éventuellement sur les personnes âgées, parce que manque d'infrastructures. Dernière question, Fabien. Mais si vous me permettez, ce qui serait aussi le cœur du projet d'Objectif Guyane, c'est le développement économique. Parce que sans développement économique, vous pourrez nous dire tous les 100 nets,
on ne pourra rien faire. On voit bien la faiblesse, le manque d'imagination, le manque d'implication des élus qui sont en place pour mettre en place un réellement développement économique. Il y a des pistes. Je vais vous donner un exemple. Un seul exemple, oui. Puisque ça sera nos débats de la rentrée, c'est clair. Où chaque candidat pourra nous développer son projet. Je ne vais pas parler du problème de l'or qui est d'actualité, avec. Bien sûr. Mais je préfère prendre le bois. On fait des constructions en Guyane, les bois, c'est des bois qui viennent de métropole. On prend du pin, il n'y a rien. On n'utilise pas. Bon, c'est vrai que l'ONF est l'alpha et l'oméga qui coupe, qui rache, qui décide ce qu'ils veulent. Nous, Objectif Guyane, nous disons, et je lance un appel à l'État et à l'ONF, de dire que nous avons la volonté de mettre en place un développement économique. Il va falloir que l'ONF joue le jeu plus avec nous. Il va falloir que l'ONF soit une institution associée à la nouvelle collectivité. Mais pas, nous allons pas y aller en rapport de force, mais il faudrait faire comprendre que si nous voulons faire un développement, il faut que l'ONF joue le jeu. Très bien, Fabien Covist. Dernière question. Permettez cette dernière question. Quand on va dans une bataille, on y va pour gagner, mais on ne sait jamais, on peut perdre également. Si la victoire n'est pas au bout, est-ce que vous allez soutenir un autre candidat? Est-ce que vous avez un favori, au-delà même d'une éventuelle victoire chez vous? Je préfère dire et m'appuyer sur cette philosophie et cet engagement de dire si je vais à la campagne, c'est pour gagner. Je vais à la campagne, à la bataille, c'est pour gagner. C'est pas pour autre chose. Très bien. Comme j'ai pas une boule de cristal, je peux pas répondre à la suite de votre question. Merci Fabien Covist. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était Fabien Covist, l'invité du journal, président d'Objectif Guyane. C'est avec lui que nous démarrons cette semaine politique. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Laquezotte. Et puis ce soir, donc aujourd'hui c'est lundi, place à votre émission préférée, notamment L'amour est dans le pré. Voilà, L'amour est dans le pré, ça sera juste après Dom Laquezotte. Demain soir, à cette même place, je recevrai Sarah Albuquerque-Léanceau, qui est la secrétaire générale de Walwari. Excellente soirée sur ATG. À demain.